Bonjour à vous, bienvenue amis de la balance. On se retrouve pour faire votre guidance du mois de mars, le fameux chakrascope, hein. Voilà, alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans votre guidance du mois de mars chakrascope? Déjà vous allez retrouver vos énergies de façon générale. Bon, après il peut y avoir d'autres informations, hein, vous le savez si vous avez vu les vidéos du mois de février. Vous aurez aussi les messages de vos différents guides, que ce soit les fées, les archanges, etc. etc. Vous aurez aussi les messages de votre âme, l'activation de votre lumière, un petit rituel de magie si vous souhaitez le faire. Vous aurez également un tirage sentimental, le conseil de vos anges et un petit tour une petite lithomancie. Contrairement effectivement au mois de février où j'avais pris une lame de tarot pour vous prédire les choses, et ben là ce sera un cristal et on verra effectivement s'il y a des choses un petit peu à les creuser, on ira les creuser parce que vous, je sais que ça va être le cas effectivement, amis de la balance. Donc on va aller voir un petit peu tout ça et on va commencer votre guidance. Alors vous avez la dispersion. En négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Bon, alors, il y a visiblement besoin de se réharmoniser, hein. On parle bien de rétablir l'harmonie, on parle de faire circuler les énergies, de revitaliser également et d'éclaircir. Donc peut-être qu'il y a des situations ou des personnes où il y aura des éclaircies en fonction de votre contexte. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit non plus. N'oubliez pas d'adapter, hein, ce sont des tirages généraux, ça peut vous parler en partie seulement ou seulement en complément. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise, mais je ne vous dirai pas quoi, sinon c'est plus une surprise. Voilà pour cette carte, en tout cas, amis de la balance. Il y a vraiment cet aspect, effectivement, de peut-être moins se disperser. Peut-être que vous vous êtes beaucoup dispersé sur le mois de février et vous vous rendez compte que, bah ouais, effectivement, eh ben, il faut pas trop se disperser, effectivement. Allez, on y va. On va attaquer avec votre chakra des pieds. On a un chakra en excès, déjà, ça commence bien. On est question d'excès, d'opulence, de possessivité, de luxe, de démesure, de toxines physiques. Bon, alors, déjà, excès, opulence, peut-être que vous avez tendance à vivre dans l'excès, que ce soit l'excès alimentaire, l'excès de vêtements, l'excès de plein de choses. Et là, on vous dit que bah oui, il faut lever un peu le pied parce que là, votre chakra est en excès, mais bientôt, il va être en surcharge. Oui, et du coup, ça va pas être bon, hein. Donc attention effectivement à pas être trop dans l'excès. Ça peut être aussi le fait de vouloir vivre dans un certain luxe alors qu'on n'en a pas les moyens. Ça peut être ça aussi. La possessivité, ça peut être le fait effectivement de vouloir tout avoir pour soi. Ça peut être un partenaire aussi qui est très possessif ou vous êtes vous-même très possessif dans une relation amoureuse, hein, c'est possible également. Il y a cet voilà, l'aspect de vouloir vivre dans l'opulence, dans la richesse également. Et bon, on parle de toxines physiques, donc il y a peut-être eu un excès en alimentaire à un moment donné et vous avez accumulé effectivement certaines toxines, hein. Cette carte aussi, elle peut signifier avoir un poids sur les épaules, une sensation d'avoir un poids sur les épaules. Ça peut être aussi, avec le grand château, hein, c'est aussi synonyme de travailler dans une grande structure, un style les administrations, les hôpitaux, le monde militaire, etc., etc., où on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, on se sent écrasé, on se sent étouffé. Et c'est vrai que bon, c'est pas agréable du tout. Et on se sent pas bien. Ça peut être aussi l'aspect d'être dans la surconsommation, dans le matérialisme et avoir la peur du manque, hein, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de gâteau au chocolat, la peur de manquer, je sais pas, de biens immobiliers, par exemple, également. Vous trouvez que vous n'avez pas assez de meubles chez vous, ça peut être ce genre de choses. La peur de manquer d'amour aussi, mais là,
plus tout à fait le même manque. Voilà pour cette carte, amis de la balance. On continue avec votre chakra racine qui est en excès. Vous avez le dragon menaçant. On parle d'agressivité, de danger, d'hyperactivité. Alors bon, effectivement, soit par rapport à ce travail qui est déjà lourd et pesant, on vous en demande beaucoup. Vous avez une grosse pression, hein. Ça peut être aussi, bah oui, le fait de se sentir attaqué par les collègues de travail et vous êtes agressif. Il y a cet aspect, on va dire, oui, hein, que vous avez tendance à envoyer un petit peu bouler les autres, hein. Vous pourriez effectivement les envoyer balader. Pas parce que vous avez envie, c'est parce qu'il y a des blessures qui sont en train de remonter à la surface. Et on va aller voir de quoi il s'agit d'ailleurs, j'ai prévu. Parce que vous puissiez un petit peu en prendre conscience et puis bah, ne plus être dans cette agressivité pour vous défendre, hein. Il y a vraiment cet aspect qu'il y a des choses qu'il faut canaliser et regérer pour vous permettre d'aller de l'avant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres informations pour ceux de la balance, s'il vous plaît? Non, à première vue. Ah, si. Eh ben voilà. Je vais pas en tirer plus. Alors, le manque d'argent. Voilà, c'est vraiment l'aspect du manque d'argent. La somatisation et la perte d'enfant. Bon, là, il y a quand même des... Avec la perte d'enfant, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très douloureux pour certains et certaines. Et on vous invite effectivement à faire de la visualisation créatrice, ne serait-ce que le manque d'argent, hein. Vous pouvez vous voir recevoir de l'argent dans votre boîte aux lettres, avoir des chèques, une prime, une augmentation pour justement enrayer cette sensation de manque d'argent. Bon, la perte d'un enfant, ça c'est plus délicat effectivement. Là, peut-être qu'il y en a certains et certaines qui ont besoin de se faire aider, de se faire épauler pour affronter cet événement qui peut être très douloureux. La somatisation, bon bah ça c'est pareil, hein, avec la visualisation créatrice, vous pouvez tout à fait, on va dire, travailler dessus et ne plus être dans cet aspect de somatiser, hein. Voilà, alors, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, donc du coup, l'idée, ça serait quand même de travailler sur ces blessures, hein, afin de vous en libérer et bah, vous allez vous sentir plus léger et apaisé, hein, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cheval au trot pour le chakra sacré, c'est un chakra, lui, qui est équilibré par contre. Et on parle de mouvement, de mobilité, de mise en marche, d'élan et de propulsion, de locomotion. Donc, pour certains et certaines, vous allez peut-être devoir bouger, peut-être devoir voyager sur ce mois de mars. Il y a l'aspect aussi de devoir bouger pour atteindre son objectif, pour atteindre son but, qu'il soit professionnel ou pas, que ce soit pour aller retrouver votre chair et tendre également. Ça peut être cet aspect-là, hein. Vraiment, il y a la prise de conscience qu'il faut effectivement dépenser de l'énergie pour mettre en place certaines choses. Alors, pour le chakra du plexus solaire, vous avez l'orgueil. Bon, avec le dragon menaçant, j'ai envie de dire, c'est pas très étonnant. Là, c'est pareil, on parle d'arrogance, de vanité, de narcissisme, de cupidité, d'aveuglement mental. C'est vrai que si vous avez peur de manquer d'argent, effectivement, vous allez avoir tendance à garder votre argent pour vous, à ne pas vouloir le dépenser, à compter le moindre sou, à refuser de le prêter si on vous sollicite un prêt. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort chez vous, hein. Il y a aussi votre mental qui vous aveugle, qui vous empêche de voir les choses réellement comme elles sont, ou les personnes réellement comme elles sont, hein. Vous restez, on va dire, buté, borné sur certains contextes également. Il y a cet aspect aussi de vouloir tout contrôler, hein, également. Donc, c'est pas l'idéal. Page 187.
Alors, je vais vous partager effectivement le texte qui est avec cette carte parce que je trouve que le message est intéressant. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas lu pour les lions parce qu'elle était sortie aussi pour les lions, mais du coup, j'ai oublié. Le prince Siddhartha possédait royaume, serviteurs et palais. Un jour, à l'occasion d'une promenade, il rencontra un pauvre, un mendiant, un malade et un mourant. Comprenant que sa condition royale ne le préservait ni de la mort ni de la maladie, il quitta tous ses biens et avec sa seule volonté, il s'en alla sur les routes pour trouver un remède à la souffrance. Celui-là Cela lui prit de nombreuses années. Il chercha partout, interrogeant sages et intellectuels, pratiquant discipline, pénitence et mortification, mais rien n'y faisait. Finalement, fatigué par sa quête, il s'assit sous un arbre et tourna son regard au-dedans de lui-même, et c'est là, dans son silence intérieur, qu'il découvrit le véritable trésor. Voilà, là le texte il vous dit que ça sert à rien de vouloir avoir effectivement tous les trésors du monde parce que le trésor principal il est à l'intérieur de vous-même, c'est vous-même, c'est votre richesse intérieure, pas la richesse extérieure que la société dans laquelle nous sommes de consommation nous soyez vous-même, ne vous laissez pas effectivement aveugler par la société actuelle. Hein, c'est vrai qu'on vous incite à acheter, à avoir plus, à vouloir toujours plus et tout. Et au final, si vous regardez, vous avez certainement pas mal de choses chez vous que vous ne vous servez pas. Il y a vraiment ce contexte-là euh, qui fait que vous êtes aveuglé hein, par le conditionnement actuel de la société. J'en dirai pas plus, je suis pas là pour faire de la politique. Avec cette carte-là aussi, euh, il y a l'aspect effectivement euh, de peut-être se voir supérieur aux autres hein, également, ou alors vous côtoyez des personnes qui sont comme ça. Donc attention parce que c'est vrai que ces personnes-là, si elles ne se remettent pas en question, malheureusement à un moment donné, je pense que vous allez tourner les talons et les laisser de côté. Alors le chakra intermédiaire, vous avez un chakra qui est diminué, vous avez le vieux chêne, on parle de rigidité. De nouveau, ça rejoint la carte de l'orgueil, effectivement, avec l'aspect d'être aveuglé par le mental, de rigidité, de raideur, de fermeté, de difficulté d'adaptation. Vous avez peut-être du mal, effectivement, sur ce mois de mars, à vous adapter à certains contextes, à certaines situations ou à certaines personnes. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, c'est pas pour autant que c'est négatif. Hein. Avec la carte du vieux chêne aussi, on peut être amené à recevoir les conseils d'une personne avisée, d'une personne sage, pour avancer, pour évoluer sur ce mois de mars, ami de la balance. Quoi d'autre Ouais, c'est ça, vous voyez les choses de façon trop rigide, vous n'arrivez pas à être assez souple. Hein, voilà. Après, ça peut être aussi la résistance, hein, c'est ça, c'est par rapport à un projet. euh, c'est quelque chose qui peut durer sur le temps. On va dire qu'il y a certains projets, effectivement, qui peuvent durer. Hein. Le chêne, vous savez, c'est un arbre qui peut être centenaire. Hein. Donc, ça veut dire que certains de vos projets peuvent effectivement être amenés à durer et à permettre d'être oui, d'être fiable du coup parce qu'il aura des racines solides. Voilà. On continue avec le chakra du cœur extérieur. Vous avez l'Indien et ce chakra-là est équilibré. On parle d'étranger, de non-soi, d'être atypique, inhabituel, insolite, du monde inconnu. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect. Et puis je la pose sur le cheval au trot. Donc pour moi, il y a vraiment un aspect que ce mois-ci, ami de la balance, pour le mois de mars, vous serez amené à voyager, probablement. Alors peut-être qu'il y en a certains et certaines, oui, qui vont partir à l'étranger, découvrir un pays atypique, avec des coutumes et des traditions atypiques, hein, comme cet Indien avec son costume. Ça peut être aussi pour le travail, pour l'agrément. En tout cas, il y a l'aspect que vous pourriez être amené à découvrir des nouvelles choses originales sur ce mois de mars. Après, ça peut être aussi le fait de rencontrer des personnes d'origine étrangère, de faire quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être mettre en place quelque chose de nouveau aussi sur ce mois de mars, ami de la balance. Et il y a vraiment cet aspect, oui, de découvrir des nouvelles choses pour vous. Hein.
Alors, le chakra du cœur intérieur, c'est le chakra enfin, l'enfant intérieur qui est équilibré également. Donc, bah, ça, c'est effectivement le lien que vous avez avec votre propre enfant intérieur. On parle de jeunesse, de jeu, de créativité, de magie. Donc, pour moi, sur ce mois de mars, il y a le contexte de, comment dire, de vous amuser, d'être un peu plus dans le divertissement, d'exprimer peut-être davantage votre créativité. Vous allez peut-être faire des activités artistiques, créatives pour vous changer l'esprit, justement pour être peut-être moins dans la rigidité, acquérir une certaine souplesse, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cet aspect-là qui ressort également. Et il y a aussi l'aspect, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, si justement vous découvrez des nouvelles choses, de vous émerveiller de la beauté de ces nouvelles choses que vous allez découvrir également. Ou alors vous allez peut-être aller vous promener dans la nature et profiter de redécouvrir la beauté de la nature en elle-même. Alors, avec le chakra des mains, vous avez la pureté. On parle d'assainissement, de nettoyage, de rinçage, de lessivage, de lavage, de dégraissage et de balayage. Pour moi, vous allez faire du tri, du vide, nettoyer certaines choses, peut-être, oui, vider votre intérieur. Peut-être trier les contacts aussi, que ce soit les amis, les proches. Il y a cet aspect de purifier le lieu. Pour moi, c'est une histoire de purifier l'endroit et vraiment d'enlever ce qui va vous encombrer. Ça peut être cet aspect-là, ou alors, bon, vous avez déjà nettoyé et tout, et donc vous sentez, il y a la satisfaction que vous êtes dans un lieu sain. Et vous êtes bien, vous êtes serein parce que voilà, les énergies sont belles aussi. Voilà un petit peu pour cette carte-là. On va continuer avec l'oracle du chakra de la gorge. Vous avez l'oracle qui était diminué, lui, par contre. Et on est sur la communication, le chakra de la gorge. Et vous avez la carte semée. On parle de donner, de planter, d'offrir, d'émettre, de décharger, d'expirer, d'envoyer et d'exporter. Pour moi, il y a vraiment cet aspect d'échange, de donner et de recevoir. Vous êtes en mesure de donner. Sur effectivement ce milieu de mois là, de mars, pour moi, vous allez réussir un petit peu à réaligner certains chakras, notamment le dragon menaçant, l'orgueil, et être plus dans effectivement l'action du don, l'action de vouloir donner. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Également, ça peut être aussi le fait de semer des nouvelles graines d'un nouveau projet pour pouvoir les récolter après par la suite. Également avec cette carte d'avoir conscience que vous êtes capable de faire quelque chose, même si au départ vous ne pensiez pas pouvoir le faire, vous allez rendre compte que vous êtes capable de réaliser cette chose-là. Il y a l'aspect aussi avec cette carte de comment dire, de ressentir l'énergie nécessaire. On va dire que oui, vous allez savoir que vous avez la force nécessaire d'aller de l'avant, d'avancer pour mettre en place un projet. Vous allez avoir conscience de l'énergie que ça va vous demander, mais vous savez également que que vous avez suffisamment d'énergie pour le faire. On continue avec le chakra du troisième œil, qui est un chakra diminué. Vous avez la tasse renversée. On parle d'impatience, d'intempérance, d'imprudence, d'imprévoyance, de négligence, d'inquiétude et de préoccupation. Ici, il est vraiment question de réussir à retrouver un apaisement, parce qu'avec l'impatience et l'imprudence, ça peut quand même vous créer des soucis dans votre quotidien, parce que soit vous allez être trop pressé, du coup vous allez vous dépêcher de faire quelque chose, et puis vous allez vous rendre compte que vous avez oublié un truc, donc il faut tout recommencer à zéro. Ou alors effectivement ça va capoter parce qu'il va manquer des éléments, et du coup votre projet il est foutu. Ou alors vous allez devoir effectivement tout revoir depuis le début. Ça peut être ça également. Il y a l'aspect on vous invite également, oui, de faire attention à ce que vous faites, parce que si vous ne faites pas gaffe, vous pourriez
Enfin, vous pourriez vous attirer des bricoles, j'ai envie de dire, hein, parce que ben, vous ne regardez pas où vous allez, vous bousculez quelqu'un, par exemple. Bon, c'est vrai, c'est pas très méchant, mais ça peut être plus grave, effectivement, si vous ne faites pas attention vraiment à ce qui se passe autour de vous. Et avec cette carte-là, on vous invite à être prudent dans vos propos quand vous vous adressez aux autres également, hein. C'est vrai que bon, vous aviez là une carte quand même qui n'était pas négative sur le chakra de la gorge, mais celle-ci vous invite quand même à faire attention à vos propos, à pas être blessant. On continue avec le chakra soma, vous avez la carte de la méditation. Donc ça c'est plutôt sympa. On parle d'absorption, de contemplation, d'abstraction, de non-pensée et d'aller au-delà du mental. Vous allez réussir à retrouver un équilibre au niveau de votre mental, vous allez réussir à reprendre le contrôle et lâcher prise par rapport à votre ego, hein. On voit bien que cet homme, il est posé, il y a l'univers derrière lui, il y a la photo de Bouddha, la statue de Bouddha, on voit qu'il est à fond dans sa méditation et qu'il n'y a plus rien autour qui vient le perturber également. Pour moi, avec cette carte-là, vous arrivez effectivement à retrouver un équilibre émotionnel et oui, hein, ça vous permet effectivement de vous retrouver d'une certaine façon. Et puis oui, hein, de voir les choses de façon... voilà, on vous dit de voir les choses au-delà du mental, hein. Donc, voilà quoi. Alors pareil, je vais vous lire un petit peu le texte par rapport à cette carte que je trouve intéressant et qui peut vous permettre aussi peut-être de faire une introspection sur vous, hein. Allez, j'y vais. Un jour, les dieux se réunirent en conclave pour décider où cacher le trésor céleste. Les premiers dirent qu'il fallait le dissimuler sous les pieds de la plus haute montagne. Impossible, répondirent les deuxièmes, car les hommes finiront par creuser la roche et par le déterrer. Ils suggérèrent alors de le dissimuler dans le plus profond de tous les océans. Mais non, répondirent quelques autres, car les hommes finiront par plonger dans la mer pour le remonter à la surface. Nous pourrions peut-être le placer dans la partie la plus haute du ciel, proposèrent certains. Pas plus, répondirent d'autres, car les hommes finiront par voler, par l'atteindre et par l'emporter. C'est alors qu'ils décidèrent de cacher le trésor céleste là où personne ne penserait jamais aller le chercher. Ils le placèrent tout simplement à l'intérieur même de l'homme, tout au fond de son cœur. Donc voilà, on vous dit bien que si vous prenez le temps de faire votre méditation, d'aller à l'intérieur de vous, vous allez trouver un trésor bien plus important que l'argent, que les voitures luxueuses, que la villa avec piscine, etc., etc. Il y a vraiment cet aspect que sur cette fin de mois de mars, vous pourriez acquérir, j'ai envie de dire, même une certaine forme de sagesse, hein, également. Et cette carte, elle annonce aussi que vous allez peut-être, oui, faire le point de tout ce que vous avez acquis ces derniers temps, de tout ce que vous avez en votre possession pour vous permettre d'aller de l'avant et de trouver des actions peut-être à mettre en place pour améliorer certaines choses ou continuer votre projet. Allez, on continue avec le chakra coronal. Vous avez l'esprit de l'aigle qui est équilibré également. On parle de spiritualité, de cible, d'objectif, de but, à atteindre le but suprême, hein. Donc là, ici, il y en a qui vont réussir quand même sur cette fin de mois de mars à atteindre leurs objectifs, à atteindre le but qui s'était fixé. Il y a aussi la capacité de faire une feuille de route, un objectif but, atteindre le but suprême, cible. Il y a vraiment cet aspect de mettre peut-être en place, oui, un plan avec des actions, une ligne directive, une ligne de conduite pour permettre la réalisation de votre projet. Je sais pas, mettons, vous voulez voilà, acheter une maison. Donc, vous allez déjà voir, par exemple, la taille de la maison. Ce que, mettons, le type de toit que vous voulez, si vous voulez un jardin avec un garage ou pas de garage, avec une pièce de bureau ou pas. Voilà. Ensuite, vous allez peut-être voir dans quel endroit vous allez vouloir acheter cette maison, par exemple. Donc oui, vous allez peut-être dresser une liste des villes qui vous intéressent et puis commencer après à noter peut-être les sites d'agences immobilières qui vendent des maisons
et puis aller les voir au fur et à mesure pour voir ce qu'ils peuvent proposer, et puis après rayer pour voir effectivement, parce que vous allez voir que finalement l'endroit vous convient pas, ou que les sommes de vente, des prix d'achat des maisons sont très excessifs par rapport au budget que vous avez. Voilà, ça peut être ça également avec cette carte là. Il y a l'aspect aussi que oui, un leg c'est quand même un esprit vif, donc pour moi vous allez avoir une intuition bien développée, bien présente, et du coup comment dire, il y a ce contexte que vous pourriez avoir des signes par le biais de votre intuition, hein. Donc restez à l'affût également des signes que vous guident, la source, les anges, en fonction de vos croyances, peuvent vous envoyer, peuvent vous transmettre. Ça, c'est une première chose. Et on dit normalement, oui, surtout par le biais de la méditation, hein. Donc, n'hésitez pas à vous mettre un petit temps en méditation, justement, pour recevoir les informations. Ensuite, avec cette carte-là, on vous dit aussi de ne pas laisser les autres décider à votre place. Que ce soit pour un travail, que ce soit pour d'autres choses dans votre vie courante, hein. Il y a vraiment cet aspect, oui, de ne pas laisser les autres prendre le dessus et de ne surtout pas décider pour vous. Vous êtes votre propre maître, c'est vous qui construisez votre vie, qui l'a créée et qui l'a manifestée. Voilà pour cette guidance avec les chakras. On va continuer avec les guidances de vos différents guides. On a nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, il y en a peut-être justement qui se posaient la question, amis de la balance, pour un déménagement et peut-être commencer à faire les démarches sur ce mois de mars. C'est bien positif. On vous invite à le faire. Alors, les intentions pures. Ici, on vous dit qu'effectivement, l'effet de la manifestation vous aidera à accomplir vos souhaits à condition que vos intentions soient pures. Donc il y a bien un aspect que vous allez recevoir on va dire de l'abondance, hein, de la part des personnes, des fées et de l'univers. Alors, avec la pleine lune en Capricorne, on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui approche, hein. Donc pour certains et certaines, vous clôturez des situations, des contextes. Voilà, vous allez peut-être mettre fin, oui, à des personnes, un entourage peut-être nocif. Merveilleux humain, parfois tes peurs et tes doutes sont tels que tu perds confiance en toi et en ton cœur. Pourtant, ton cœur est le mien. Repose-toi dans la paix de ton véritable cœur, tu y trouveras ma sagesse et mon amour. On vous invite à aller trouver votre trésor céleste au fond de votre cœur. Alors, je sais plus, l'oracle mystique, choix. Fais les bons choix. Donc, pour certains et certaines, vous pourriez vous retrouver dans un contexte où il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix possibles, et on vous dit de faire le bon choix. Le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc là, effectivement, de nouveau, on vous invite à aller au fond de vous pour comprendre certaines choses, avoir des réponses, hein. J'éclaire le dédale de ton esprit. Donc pour moi, oui, vous pourriez accéder à la source et recevoir des informations utiles pour continuer votre cheminement. Artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors là, c'est vrai que ce temps, je fais de la peinture, mais ça pourrait être de la musique, de la broderie, du tricot, etc. etc. hein. Il peut y avoir pas mal de choses. Une période de ralentissement. Vous voilà dans une dynamique plus lente, cette mise en suspens du rythme de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles. Votre ego peut s'en agacer et vouloir que les choses aillent plus vite pour obtenir enfin ce qu'il désire. Mais la source en a décidé autrement. L'heure est à l'acceptation et vos guides vous soutiennent dans cette étape déstabilisante. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Là, on vous dit de travailler votre masculin pour pouvoir avancer, pour avoir la force d'aller de l'avant. La voie du pardon. La voie du pardon est un chemin de guérison du cœur, une libération salutaire des emprises blessantes et éprouvantes, de la rancune, des ressentiments,
En accueillant l'énergie du pardon, vous offrez la possibilité de transcender le passé, d'ouvrir votre cœur en grand pour avancer vers demain. Ainsi, vous vous dessaisissez de l'empreinte négative du vécu et vous allégez votre existence. Il y a besoin effectivement peut-être pour certains et certaines de blessés. Qui sont blessés, pardon, de pardonner. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est important parce que sinon vous allez rester coincé, vous n'allez pas pouvoir avancer sur certaines choses dans votre vie, hein. Donc il faut y passer par le pardon, mais c'est vrai que c'est pas agréable, surtout quand les personnes vous ont fait énormément de mal. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées et de votre perception et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est en son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà, bon, ça c'est un peu comme le pardon, vous invite effectivement à oui, dire les choses, à les exprimer. Si cette personne vous a blessé, que vous ne lui avez pas dit, ça va être l'occasion effectivement de le dire. Déjà, en plus, en le faisant, vous allez sentir un poids en moins, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui pardonne facilement, donc c'est vrai que pour moi, c'est très difficile de pardonner, je ne le cache pas. Moi, je pratique énormément les petits bonhommes aux allumettes. Je fais aussi la méthode Ho'oponopono. Donc, je vous laisse aller chercher sur Internet. Pour les petits bonhommes aux allumettes, il me semble que dans la communauté, j'avais partagé à un moment donné un lien vers une personne qui fait des canalisations et qui expliquait très bien comment le faire. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, on va continuer avec le petit rituel que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Alors, le jour de pleine lune, pour avoir du charisme, hein, avec de l'ambre. Donc, vous pouvez allumer effectivement une bougie de couleur jaune fondue dans la masse, avec une pierre d'ambre que vous poserez devant un miroir, avec un petit bol d'eau, etc., etc. Et je vais vous lire le texte que vous pouvez également vous noter si vous le souhaitez. Alors, fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain ou souveraine de mon existence. Voilà, donc oui, hein, ça peut aussi donc du coup avoir du charisme, mais avoir aussi la force d'avancer, de se montrer convaincant. Donc n'hésitez pas si ça peut vous aider, hein, ça peut être pour convaincre un patron, ça peut être pour convaincre des collègues de travail d'aller dans votre sens pour atteindre un objectif, pour une collaboration, pourquoi pas. On va aller voir les messages de votre âme. Tout ce que tu cherches se trouve en toi. On rejoint la carte du trésor intérieur, hein. Alors, votre petite guidance pour activer justement la fameuse lumière, pour briller encore davantage. Tu es un être divin doté de dons et de talents uniques. Tu es incarné pour les manifester. Alors, le texte d'activation pratique le discernement en faisant des choix qui sont alignés avec toi, avec tes valeurs et tes aspirations les plus élevées. On vous dit effectivement d'écouter votre cœur, hein, de ne pas aller dans un sens qui ne vous conviendra pas ou quelque chose qui va au contraire vous contrarier. On continue avec cette carte-là qui est en anglais. Je ne vous lis pas en anglais les textes parce que je ne suis pas bonne du tout dans la lecture dans l'anglais. Autant je le comprends, mais autant je suis incapable. Enfin, j'arrive à le lire, mais c'est pas terrible. Je vais vous épargner cela. Alors, quelles sont les émotions dominantes qui dirigent votre vie ? Comment remplissez-vous votre journée ? Le stress ou la joie ? La confiance ou la colère ? L'anxiété ou la paix ? Nous n'avons qu'aujourd'hui, maintenant le chemin à parcourir. Aucun objectif, aucune destination ne nous apportera le sentiment que nous cherchons. Mais lorsque nous commençons à remplir chaque jour de ce que nous apprécions le plus, nous attirons davantage. C'est cela, l'épanouissement. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ce texte. Je vais vous lire maintenant le texte d'action du jour qui est conseillé. Appuyez-vous sur ce que vous voulez ressentir et ajuster votre vie, vos valeurs et vos attentes pour qu'elles correspondent à vos désirs. Ça rejoint exactement votre texte d'activation de votre lumière, point par point.
Que voulez-vous ressentir? Êtes-vous prêt à abandonner la croyance selon laquelle vous devez accomplir quelque chose pour le ressentir? Ah oui, il faut ressentir pour manifester quelque chose. Voilà. Voilà pour votre guidance générale. On va aller faire la petite lithomancie. C'est parti mon kiki. Ça fait un petit peu de bruit, mais un peu moins que effectivement les charms. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme pierre pour vous? Les balances. Hop, elle est un peu tordue. Vous avez une améthyste. Alors, l'améthyste. Alors, bon, déjà, c'est une pierre, effectivement, qui est bonne pour apaiser les maux de tête, pour renforcer le système immunitaire, la nervosité, la dépendance, devenir dépendant. C'est une pierre aussi qui peut vous aider à travailler votre intuition, les rêves, renforcer vos capacités psychiques telles qu'elles soient. C'est vrai que si vous avez la migraine, on vous conseille toujours d'avoir une améthyste près de vous parce que ça apaise effectivement les tensions nerveuses. Donc oui, ça vous permet effectivement de calmer votre mental. Alors, pour l'amour, pour moi, elle pourrait apaiser certaines tensions si vous êtes en conflit dans votre relation amoureuse. Il y a l'aspect effectivement de modérer certaines choses. Elle vous libère aussi des dépendances affectives, donc n'hésitez pas à en porter une si vous êtes un petit peu dans ce contexte-là, parce que c'est vrai que c'est délicat de se libérer de ça, mais on y arrive, c'est faisable. Je vous invite à aller voir sur mon blog, j'avais écrit un article à ce sujet, où vous mettrai peut-être le lien en bas de la description, comme ça vous pourrez aller voir également. Alors, quoi vous dire d'autre? Pour moi, voilà, si vous êtes en couple, elle va apaiser les tensions que vous avez dans le couple. Elle va réharmoniser votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, vous pourriez rencontrer une personne avec qui il y aura de l'harmonie également. Sur le plan professionnel, elle apporte également un équilibre dans les échanges, quel qu'il soit, que ce soit un entretien d'embauche ou un échange avec le patron, un échange avec vos collègues de travail. Ça réharmonise, ça rééquilibre le tout. Ça vous apporte une certaine confiance en vous également, peut-être pour réaliser certaines tâches professionnelles également. Elle vous rend plus libre, plus indépendant peut-être aussi, peut-être que certains et certaines vont avoir envie d'indépendance professionnelle sur ce mois de mars, pourquoi pas également. Il y a l'aspect aussi de sur le plan financier, un rééquilibrage de vos finances. Pour certains et certaines qui avaient peut-être des difficultés, vous allez réussir à retrouver un équilibre sur les finances également. Ça vous permet aussi de moins stresser. Il y a vraiment l'aspect d'être capable de prendre des décisions. Alors c'est vrai que ça peut être aussi sur le pro, la prise de décision ou d'autres domaines de votre vie. Mais en tout cas, cette pierre va vous aider à prendre des décisions sur ce mois de mars, quel que soit le domaine également. Je crois que j'ai fait le tour. Ça y est. Voilà. Allez, on va continuer avec votre tirage sentimental. Je vais juste un petit peu pousser tout ça. Et après, vous aurez la petite surprise. Hop. Allez, tirage sentimental. Alors, comme d'habitude, je tire 9 cartes. On les analyse. Et s'il y a besoin, je compléterai. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos sur les tirages sentimentaux naturellement. Voilà, là je sais que j'ai les relations triangulaires à faire parce que ça sort beaucoup quand je fais les autres tirages. Donc il y a du mouvement sur les relations triangulaires à voir. Quoi d'autre? J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous en faites partie de mes abonnés, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez aussi commenter. Je serai ravie de pouvoir vous lire et de vous répondre. Quoi d'autre aussi? Vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour montrer à YouTube que mon travail est sympa et puis pour m'encourager également à continuer dans cette voie-là également. Allez, la petite dernière. Et ben voilà. Hop là. Allez,
Alors, on va découvrir ensemble les cartes que vous avez. Vous avez le labyrinthe. Bon, ça commence bien, j'ai envie de dire là. On a l'emprise, tiens donc. La montagne, oula. On a la jalousie. Eh ben, dites donc, c'est corsé chez vous aussi. Les aimants. L'inconstance, l'amitié et le pacte et une énergie très féminine. Hein. Donc pour moi, ici, effectivement, vous êtes dans un contexte de relation sentimentale. N'oubliez pas d'adapter à votre cas, parce que c'est pas toujours simple. Pour moi, il y en a un de vous deux dans le couple qui est paumé, qui ne sait plus où il en est, qui ne sait plus où donner de la tête, hein, qui est complètement largué. Et on vous invite effectivement à lâcher prise sur cette histoire-là, de laisser un peu couler les choses et un petit peu d'en profiter pour penser à vous, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'il y a vraiment un contexte où oui, c'est pas évident et il y a une forme d'emprise. C'est comme si, oui, quelque part, il y a une très forte attraction, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Donc, du coup, c'est très difficile, effectivement, de lâcher prise. C'est compliqué pour vous. Vous n'arrivez pas à lâcher du lest sur cette histoire. On voit qu'il y a pas mal d'obstacles. Hein. On me dit bien que c'est sur le mois en cours, effectivement. Il y a une histoire de jalousie. Alors, est-ce que c'est en lien par rapport à cette personne-là? Ce ne serait pas étonnant. Parce que, oui, il peut y avoir une très forte attirance pour cette autre personne. Du coup, la relation est complètement déstabilisée hein, avec cette carte d'inconstance. On voit que c'est compliqué. Et on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait pas si on doit continuer cette relation ou pas, ou au contraire y mettre fin. On parle d'une amitié avec un pacte par rapport à une personne. Donc moi, j'ai envie de dire que peut-être cette personne, même si c'est une amie, est trop présente dans le couple et pose souci hein, également. On va essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que, pourquoi il y a de l'hésitation comme ça dans l'histoire, parce que là c'est un petit peu bizarre, enfin pas bizarre, hein, c'est vrai que des fois il y a des blessures qui mettent du temps à guérir, hein, et c'est vrai que c'est pas évident. Ok. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, on parle de lignée transgénérationnelle sur celle-ci. Donc oui, alors là c'est pareil. Hein, s'il y a du pactage des anciens, les blessures de l'enfance et l'indépendance. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un effectivement qui peut-être a eu dans ses mémoires cellulaires, par le biais de sa lignée transgénérationnelle, un désir d'indépendance, parce qu'il y a peut-être eu par le passé, effectivement, dans les ancêtres, une personne qui a vécu quelque part l'oppression de l'autre dans une relation amoureuse, et du coup eh ben, cette personne elle avait envie que d'une chose, c'est de prendre son indépendance, mais elle n'a pas réussi. Et bon, il peut y avoir aussi des blessures liées à l'enfance, à voir au niveau de l'enfant intérieur, effectivement, par rapport à vous ou votre partenaire, parce que ça peut être un de vous deux, effectivement, qui est touché par effectivement cela. Je vais essayer d'aller creuser un petit peu vous, parce que bon, les autres je ne l'ai pas fait pour d'autres raisons, mais là on va essayer de voir un petit peu comment ça va prendre tournure par rapport à cette histoire. C'est vrai que là, bon après, hein, c'est vrai que tout ce qui est lignée transgénérationnelle et tout ça, on peut libérer les liens. C'est pas évident, ça demande un peu de temps. Mais après, bon, la personne, effectivement, bah, est plus bloquée dans sa vie. Alors, j'ai quoi? J'ai la carte de l'enfant. La carte de l'amour et les illusions. Bon, je vais pas plus loin parce que là je pense que pour moi c'est assez clair. On dit bien que bah, effectivement il y en a un des deux qui se comporte peut-être comme un enfant dans la relation, malgré l'amour que vous pouvez lui porter. On vous dit que vous vous faites un petit peu des illusions sur cette histoire. Hein. Il va peut-être falloir revoir les choses différemment dans cette relation amoureuse. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez tout à fait faire les bons choix. Quoi d'autre? Il y aura d'autres tirages sentimentaux naturellement sur la chaîne qui seront publiés sur ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à les voir. Si vous voulez un coup de pouce, n'hésitez pas à aller venir voir sur mon blog et venir me parler. On verra ce qu'on peut mettre en place.
Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vos anges ont à vous conseiller pour ce mois de mars. Ou peut-être par rapport à ce tirage. Voilà, vous, ça saute tout seul. Hein. Alors, ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Bon, il y en a chez vous, hein, vous êtes des soignants, vous êtes des conférenciers, vous êtes des maîtres d'apprentissage. Hein. Vous aviez des questions sur le pro, ou que vous demandiez si vous deviez aller dans ce type-là, ben voilà, âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Là, on vous dit que effectivement, enfin, vos anges et vos guides sont en train de vous dire que si vous voulez être heureux dans votre vie amoureuse, il faut effectivement qu'il y ait une spiritualité entre vous deux. Qui est vraiment une accroche, pas qu'une attirance physique, juste une espèce d'amitié améliorée, comme on dit de nos jours. Hein. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça le véritable amour. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Amour universel, hein. On parle pas d'amour à deux, c'est l'amour universel. Vous avez l'amour en vous. On vous parlait tout à l'heure avec la méditation hein, du trésor céleste et tout ça. Et ben voilà, vous avez en vous le trésor des réponses à vos questions également. Voilà pour votre tirage sentimental, les conseils de vos anges. On va passer à la petite surprise. Alors, je vais vous demander de bien penser à une question précise dans l'instant T. Vous avez le droit de mettre sur pause pour prendre le temps de la réflexion et de voir quelles questions vous allez poser. Et on va aller voir quelle réponse l'oracle va vous apporter à cette question-là. Là, il y en a un peu de trop. Alors, bon, du coup, je recommence parce que là, on m'en fout qu'une seule, s'il vous plaît. Alors, c'est celle-là qui voulait sauter. On dit pas maintenant. Alors, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que c'est pas le bon moment. Alors peut-être qu'effectivement cette relation amoureuse pourra se faire mais pas maintenant parce qu'il y en a un de vous deux effectivement qui n'est pas prêt ou peut-être que vous deux n'êtes pas prêts. Tout simplement, c'est fort probable aussi, mais en tout cas, voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant. Voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, d'être venu la voir. Merci pour vos pouces bleus, merci pour vos j'aime, merci pour vos partages. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu, si ça vous a inspiré, si vous avez apprécié. Et puis pour me donner envie de continuer à aller dans cette direction-là. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et d'autres guidances. Bye bye!